Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu, shalom, shalom et shalom. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce dans le Seigneur et pour consoler les affligés et prononcer cette année de jugement sur le monde et ses œuvres au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon âme se réjouit toujours à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec vous l'enseignement sur le royaume des cieux, ayant pour but de décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin qui est baptisé aussi la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à peine et nous vous accueillons très chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et j'espère que ce travail se fera de concert entre vous et moi en partageant toutes les vidéos à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu partout à travers la surface de la terre. Ainsi, nous accomplirons la fameuse prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. Alors, vous savez quoi? Je ne peux pas manquer de parler de la fin des temps parce que je suis appelé pour ça. Et nous y sommes bien, mes frères et sœurs. Les signes sont clairs, les signes sont tellement pertinents, même ceux qui n'ont pas cru, ils commencent à prendre conscience de la situation, que quelque chose va se passer. Donc, vous qui êtes en Jésus-Christ, soyez fermes et inébranlables, restez au pied du Seigneur en attendant son avènement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Amen. Cette série d'études est basée sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons montré dans un premier temps à travers les 7 chandeliers d'or, appelés encore la lampe à 7 branches, Jésus-Christ notre Seigneur comme étant le Logos, et esprit de sagesse qui est dans le Père et le Père est en lui, selon ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14. Moi et mon Père, nous sommes un, donc je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous avons présenté Jésus-Christ aussi au niveau du conseil de la justice de Dieu qui est la Trinité. De là, nous avons identifié 3 grands rôles que Jésus-Christ notre Seigneur joue au sein du conseil de la justice de Dieu. Comme il est écrit dans Psaume 89, le verset 15, qui dit la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Eh bien, la justice, c'est quoi? Ce sont les lois, le logos, ce sont les lois, les ordonnances, les commandements. Et de l'autre côté, qui est le réma, c'est la pratique de la parole de Dieu. Dans la description que je vous ai présentée, eh bien, on a identifié Jésus-Christ d'une part qui est le Logos, c'est-à-dire le Christ, 100% Dieu, et de l'autre côté, il est le Réma, c'est-à-dire 100% homme. Troisièmement, nous avons identifié aussi Jésus-Christ comme celui qui se tient à la porte de la grâce, alors, à la porte de la grâce, et qui joue le rôle de sacrificateur ou de grand prêtre, et ou bien encore qui est l'avocat des chrétiens selon ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel pour ces puissantes révélations de ta part. Amen. Merci Seigneur. Mais maintenant, après avoir présenté Jésus-Christ dans le conseil divin, deuxièmement dans le conseil de la Trinité avec ses triples rôles, rôle de grand prêtre, ou bien d'avocat, rôle de logos,
rôle de Réma, nous avons aussi présenté Jésus-Christ lors de sa mission terrestre en 3 grandes fonctions. C'est-à-dire, lors de la mission terrestre de Jésus-Christ, il avait eu 3 grandes fonctions que nous avons mentionnées dans l'étude antérieure. Premièrement, la fonction du grand prêtre, puisqu'il s'est livré lui-même en sacrifice pour le pardon du péché de l'humanité. Deuxièmement, il était aussi dans la fonction de roi, il était dans la fonction de prophète. Donc, on a déjà vu la fonction de grand prêtre et dans l'étude avant, et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons voir Jésus-Christ dans la fonction prophétique ou bien la fonction de prophète. Pour parler de Jésus-Christ dans sa fonction prophétique, le prophète qui en a parlé beaucoup plus et qui en avait la plus grande révélation à propos de la venue de Jésus-Christ, le Messie, c'est bien sûr le prophète Ésaïe que l'on appelle le prophète messianique, qui a tellement défini le rôle de Jésus-Christ dans le monde. Donc nous allons consulter le livre du prophète messianique Ésaïe au chapitre 61, comme je viens de le réciter au moment de l'introduction. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans le psaume 61, voici ce que dit le prophète messianique et Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés et pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis dans le Seigneur, ce que nous venons de lire dans Ésaïe 61 caractérise les 7 grandes missions de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, étant que 100% homme. Ça c'est pour la mission terrestre. Jésus-Christ avait eu les 7 grandes missions qui sont évoquées par le prophète Ésaïe dans ses écrits. La première mission, c'est de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La deuxième mission, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. La troisième mission, c'était pour proclamer aux captifs la liberté. Quatrième mission, la délivrance aux prisonniers. Cinquième mission, publier une année de grâce de l'Éternel. Sixième mission, consoler les affligés. Et septième mission, c'est bien sûr annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Les 7 missions de Jésus-Christ sur la terre évoquées par le prophète Ésaïe. Amen. Gloire à Dieu. Donc, de là, mes frères et sœurs, vous allez comprendre la fonction prophétique de Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ étant que le prophète de Dieu. Le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer. Alors Jésus-Christ avait eu pour mission d'annoncer. Deuxièmement, le prophète aussi a reçu la mission de libérer, de délivrer, de proclamer les jugements. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait. Mais il y a une chose très importante qu'il faut remarquer. C'est quoi? Parmi les 7 missions évoquées par le prophète Ésaïe, Jésus-Christ avait accompli 6 d'entre eux. Pourquoi il avait accompli 6 d'entre eux? C'est parce qu'il n'était pas venu dans le rôle de Dieu sur la terre. Il avait tout fait en qualité d'homme plein de Dieu, en qualité d'homme rempli de Dieu, comme je l'ai déjà mentionné dans les études antérieures. Donc Jésus-Christ, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, et Jésus-Christ avait accompli 6 de ses missions. Quelle est la mission qui n'a pas été accomplie selon vous? La mission qui n'a pas été accomplie, c'était bien la mission de vengeance de notre Dieu. Et Jésus-Christ avait prononcé cette parole lors des incitations des pharisiens, lors des provocations des pharisiens contre lui, en l'accusant de toutes les causes
du gouvernement romain toutes les causes de l'humanité. Jésus-Christ les a dit que je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais au contraire, je suis venu pour que le monde ait la vie. Voilà. Elle a dit Jésus-Christ n'était pas venu à ce moment pour prononcer le jugement de Dieu sur le monde. Il n'était pas venu pour condamner les gens, mais il était venu pour les libérer, pour les délivrer. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ n'avait pas accompli la dernière mission terrestre. Et cette mission est réservée bel et bien pour le jour de son avènement. Il va revenir, c'est la 7e mission qu'il va accomplir sur la terre. Elle a dit prononcer le jour de vengeance de notre Dieu. Pour ceux qui n'ont pas cru, pour ceux qui pratiquent l'immoralité, la méchanceté, la criminalité, la corruption, Jésus-Christ va revenir sur la terre pour juger le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très grande révélation pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Mais pour mieux comprendre qui est Jésus-Christ, dans un premier temps, je vous ai conduit dans la représentation divine qui est la lampe à 7 branches ou encore le 7 chandeliers d'or. De là, Jésus-Christ est représenté par l'esprit de sagesse qui est le Logos, qui est aussi le Christ à 100% Dieu. Je vous ai présenté aussi Jésus-Christ dans la Trinité, mais je ne vais pas faire une représentation des 7 chandeliers d'or puisque je l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. Mais on va considérer le triangle de la justice de Dieu qui est la Trinité. C'est une partie fondamentale de notre étude. Donc, vous allez voir à partir de là toutes les vérités à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Savez-vous quoi? Pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. L'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre serait de parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou bien de quelque chose qu'on ne sait même pas. Le prophète savait bien ce qu'il a écrit. Je vais vous montrer ça dans la description. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est bien sûr l'histoire qui détermine l'existence. Elle a dit chaque personne qui existe a une histoire. J'ai une histoire, vous en avez une et Dieu aussi en a une. Et lorsque vous ne connaissez pas l'histoire de Dieu, cela vous met dans la confusion. Il sera très difficile de dire la vérité. Lorsque l'on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut dire que des mensonges. C'est-à-dire, lorsque je dis des mensonges, en passant par des spéculations, ou bien de la vraisemblance, ou bien encore de la probabilité. Tout ce que vous dites serait de la probabilité, de la spéculation, ou bien de la vraisemblance, mais jamais la vérité. Amen. Comme il est écrit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Et je dois vous dire franchement, à la fin de cette étude, tous les mensonges et toutes les confusions devraient être bannis pour que la vérité triomphe. Et que l'on veuille ou non, la vérité triomphera. Et elle triomphera toujours. Amen. Au sein du peuple de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour être confus, mais pour être dans la lumière. Il nous appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Si la plupart d'entre eux, nous, sont dans la confusion, c'est parce que, tout simplement, il y a des religions qui nous détournent, qui nous troublent les chemins, et vous n'avez pas appliqué votre cœur à la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Regardez ce que le prophète Isaïe a dit encore dans Isaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je vais retracer le triangle de la Trinité qui représente le système de la justice de Dieu et je vais vous montrer exactement ce que le prophète voulait dire. Amen.
Gloire à Dieu. Voici le triangle de la justice de Dieu. Le triangle de la justice de Dieu, qui est la Trinité. Ici, au sommet du triangle, c'est bien sûr le Père. Ici, c'est le Fils, qui est le Logos, et qui est le Christ aussi. Et là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le Réma de Dieu. Le Réma. Le prophète a dit, un enfant nous est né. Lorsqu'il parle de l'enfant, il veut parler de Jésus étant que 100% homme. Amen. Grande révélation. 100% homme. Lorsque le prophète a dit, un enfant nous est né, elle a dit, il veut parler de Jésus étant que 100% homme. Et un fils nous est donné, le fils, c'est-à-dire c'est Christ en parlant de 100% Dieu. C'est le Christ. 100% Dieu. Qui est le fils. Vous voyez la description? 100% homme, c'est l'enfant. Et 100% Dieu, c'est le Fils. Je vais confirmer cette information pour vous, cette révélation, en lisant Matthieu chapitre 1, le verset 21. Et au moment où l'archange Gabriel était envoyé vers Joseph pour lui parler de la naissance de Jésus-Christ dans le monde. Voyons Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Écoutez bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il continue et dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire le nom de Jésus signifie sauveur. Et le mot Jésus qui signifie sauveur, qui veut dire 100% homme. Parce que pour sauver un homme, il faut être homme. Selon les principes, les lois spirituelles, c'est œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par cet homme-là, la mort vient, et toute l'humanité est devenue corrompue à cause du péché de cet homme, en parlant d'Adam. Maintenant, par un seul homme aussi, le salut est entré dans le monde. Donc maintenant, c'est un homme qui a échoué, qui a perdu le monde, et bien c'est un autre homme aussi qui l'a restauré, c'est un autre homme aussi qui l'a réparé. Amen. Gloire à Dieu. L'archange Gabriel a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire Jésus 100% homme. Et regardez dans le verset 23 ce qu'il dit. Le même archange Gabriel. Verset 23, il dit, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, écoutez, le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. C'est-à-dire, le même archange Gabriel qui a dit que l'enfant sera appelé Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés, il continue pour dire à Joseph, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. Emmanuel qui signifie en hébreu, le Seigneur est avec nous. Donc lorsqu'on parle d'Emmanuel, on parle de 100% Dieu. Emmanuel, c'est 100% Dieu, c'est le Fils, c'est le Christ, c'est le Logos. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette merveilleuse révélation de ta part. Pour continuer mes frères et sœurs, regardez bien comment est-ce que le prophète Isaïe a expliqué la venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Comment il a présenté Jésus-Christ. Donc, et regardez aussi la façon dont l'ange Gabriel avait annoncé la nouvelle à Joseph. Lorsque vous comparez les deux, vous voyez que Isaïe parle d'un fils et d'un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Archange Gabriel parle d'un fils qui sera appelé Jésus, qui sauvera le monde de ses péchés, son peuple de ses péchés. Et on l'appellera aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous.
C'est-à-dire ici, vous voyez les deux rôles de Jésus comme étant Dieu et homme, 100% Dieu et 100% homme. Alors mes frères et sœurs, vous voyez comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, il ne pourra pas parler de Dieu. Et c'est un grand risque lorsque l'on parle de quelqu'un que l'on ne connaît même pas. C'est-à-dire, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est l'homme Dieu, premièrement, qui est assis à la droite du Père au sein de cet esprit. Deuxièmement, qui a pour rôle dans la Trinité de Logos, de Réma et celui qui se tient à la porte de la grâce. Et ensuite, qui avait eu trois grandes fonctions lors de sa mission sur la terre. Un, la fonction de grand prêtre ou bien de sacrificateur. Et aujourd'hui, on voit la fonction de prophète. Cette étude basée sur la fonction prophétique de Jésus-Christ sera segmentée en plusieurs épisodes. Alors, je vous conjure de n'en rater aucune, mes frères et sœurs, aucune partie. Donc, parce que c'est tellement important, donc il ne faut rater aucune de ces parties. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Si cette étude a été une bénédiction pour vous, partage-la à d'autres bien-aimés, frères et sœurs, un peu partout à travers le monde. Et que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis shalom, shalom et shalom.